Mon Rav Zatzal, il avait expliqué une fois, quand il avait parlé des 13 principes de foi du Rambam, qu'est-ce que ça veut dire Torah Min HaShomayim? Les gens, des fois, ils disent, tu viens d'où? Ah, tu viens de France. Ah, tu es de France. Mais moi maintenant, je suis israélien. Je viens de France, mais je suis israélien. Ah, tu es ça, donc tu parles hébreu, tu t'es installé. Oui, oui. Il y en a qui pensent, Torah Min HaShomayim, ça veut dire quoi? La Torah, elle a été donnée du ciel, mais maintenant, c'est une Torah terrestre. Alors, je sais que je vais emprunter une parabole et une image qui va vous faire sourire. Un Français, on reconnaît qu'il est français, même quand il est en Israël, vous savez. Des fois, on se moque de nous, avec notre petit accent, etc. Pourtant, comme ça fait 25 ans que tu es là, et pourtant, on reconnaît encore ton accent. Et des fois, c'est transgénérationnel. Des fois, même les enfants, ils ont un peu l'accent, parce que, etc. Quand la Torah, elle a été donnée sur terre, est-ce qu'elle est devenue une Torah terrestre ou est-ce qu'elle est restée une Torah qui est Min HaShamayim malgré le fait qu'elle est sur la terre? Ma'inef kumine, c'est quoi l'incidence et la différence? C'est quand tu abordes la Torah, est-ce que tu l'abordes comme une discipline qui est à ce point accessible qu'elle doit être absolument adaptée à l'homme, ou est-ce qu'au contraire, comme la Torah elle est Min HaShamayim, c'est l'homme qui doit s'adapter au céleste de la Torah? Ça veut dire quoi? Il y a marqué Alita Marom Shavita Shevi, un verset dans Tehillim qui dit que Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel et il a capturé un captif. C'était quoi? C'était la Torah. D'ailleurs, vous savez, c'est marqué dans le Yerushalmi de Ta'anit que Moshe Rabbeinu, il s'est battu avec Hachem et il a descendu la Torah sur terre. La Torah, c'est comme si c'était un objet qui était étranger à notre réalité terrienne, notre réalité de Bassar Vadam. HaKadosh Baruch Hu, il nous propose de nous intéresser à quelque chose qui dépasse la vie de ce monde. Et quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah, que les choses soient claires. Pourquoi c'est si dur la Torah? Pourquoi c'est si dur l'accomplissement des mitzvahs? Parce qu'on se connecte avec quelque chose qui dépasse de loin la réalité de notre monde. Et on le comprend bien, tu mets des phylactères avec un boîtier et on te dit que tu réalises la volonté de Hachem. Tu prends un bouquet de 4 espèces, tu fais comme ça, on te dit tu réalises la volonté de Hachem. Quelqu'un qui nous voit de l'extérieur, il nous dit mais attendez, ça a l'air totalement débile. C'est pas débile, c'est ce quelque chose où il propose de sa volonté dans un monde qui est limité, dans un monde fini. Il nous propose quelque chose qui dépasse et qui transcende. De la même manière, on étudie ces textes de Gemara, on étudie tous les textes qu'on étudie. Si on les regarde de manière académique en disant t'as quoi? J'ai 2 heures de Torah. Ah super, et après j'ai ma formation de maths, et après j'ai une formation sur l'IA. Si les personnes elles pensent qu'elle est en train d'étudier la Torah de la même manière qu'elle aborde et qu'elle appréhende le texte de la Torah comme des textes académiques, comme des disciplines universitaires, à ce moment-là, ouais, c'est sûr, il va y avoir beaucoup de problèmes. Au point que certaines personnes lisent un texte et disent je comprends pas, je ferme, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Non. Quand tu comprends, c'est un chidouche. Voilà! C'est quand tu comprends que c'est extraordinaire. C'est que tu t'es élevé et dépassé à comprendre quelque chose qui, même quand il se trouve sur terre, il reste quelque chose qui est Min HaShamayim maintenant. C'est pas l'origine et il y a une transformation de la Torah. C'est la Torah qui est Min HaShamayim, elle est proposée dans notre monde. Et c'est la raison pour laquelle on arrive à Rabotai. Des fois, on se sent bien quand on étudie. On se dit, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Et des fois, on se dit, attends, c'est pas possible que ce soit vrai. C'est pas possible que ça soit comme ça. J'ai pas compris. Ou bien, j'ai compris, mais c'est très indigeste. Je supporte pas ce que j'ai appris. Je me rappelle, une fois, j'avais fait un shiur au séminaire, et il y a une fille qui était très énervée, elle était pas d'accord, etc. Après le cours, je lui ai dit, je vais vous poser une question. Peut-être que ce que j'ai dit, c'était quelque chose de poignant. Mais comme vous savez, je n'invente rien. Mais parmi vos amis, est-ce que vous êtes capable de vous poser la question, pourquoi vous avez réagi de cette manière? Parce que ça vous concerne à vous. Le décalage entre l'être humain, qui est une enveloppe corporelle,
qui a une intelligence limitée malgré sa grandeur. Et le Sechel Anivdal, tel que le Maharal il l'appelle, ça veut dire l'intelligence séparée. La parole de la Torah, c'est la parole de Akadosh Baruch Hu. La parole de Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est très différent. D'ailleurs, mon Rav Zatzal Rav Shapira, ils expliquaient que une des raisons pour lesquelles il y a des personnes qui préfèrent dire que la Torah n'est pas Min HaShamayim, premièrement, c'est parce que ça réduit l'homme. Et les gens n'ont pas envie de te dire qu'ils sont réduits. Un bonhomme, il est docteur en maths, il est docteur en chimie, il est docteur en médecine. Il n'a pas envie de penser qu'il peut être un nul. C'est normal, c'est naturel. Ça veut dire, voilà, il étudie un Tosfot, il voit qu'il ne comprend pas. Le gars, il a fait 15 ans d'études, il est super intelligent, super reconnu. C'est très difficile. Très difficile. C'est presque humiliant. Mais c'est surtout, mon Rav Rabotai, que quand on comprend que la Torah est Min HaShamayim, ça nous demande des efforts de surpassement. On est obligé de se surpasser et de comprendre que quelque part, si on ne va pas au-delà de ce qu'on est capable d'entendre pour essayer d'intégrer des choses qui sont profondes, on ne pourra jamais évoluer dans la Torah. Et ça c'est fatigant. Ça donne pas tellement envie. Des fois, les gens, ils étudient la Torah Beth Midrash, ils sortent après 1 heure, ils ont l'impression qu'ils ont travaillé 5 heures. Ils sont fatigués, les gars. Ils vont au travail, même si tu es sérieux dans ton travail, tu veux un travail qui est un peu pépère. Là, on est en train d'étudier, on est sérieux dans l'étude, au bout de quelques heures, mais c'est vraiment très épuisant, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de se dépasser. C'est ça la définition de Torah Min HaShamayim. C'est pour ça que parfois, oui, on a des shiurim, on étudie des choses qui sont dures, qui sont profondes, qui ont l'air d'être élevées. Bienvenue au club, hein. C'est normal, puisqu'en réalité, même dans toute étude, il y a quelque chose qui fait que la Torah, elle reste définitivement une Torah Min HaShamayim.